Anne-Claire Coudray lutte contre l'âge qui avance, elle dévoile son antidote. Depuis son arrivée sur TF1 au début des années 2010, difficile d'échapper à Anne-Claire Coudray. Figure forte de la chaîne, présentatrice des journaux du week-end, des émissions politiques ou des éditions politiques, elle est partout. Un rythme infernal qui impose à la journaliste de 45 ans quelques petits secrets beauté, comme elle l'a confié cette semaine dans le magazine Gala. Devenue en quelques années une figure importante de TF1, Anne-Claire Coudray est sans conteste l'une des journalistes les plus polyvalentes de la chaîne. Entre la présentation des JT du week-end, l'émission hebdomadaire Grand Reportage, les soirées électorales, les éditions spéciales et les différents événements importants, son emploi du temps est bien rempli. Je m'y suis mise sur le tard. J'essaye de ne faire 3 fois par semaine. Je regrette de ne pas avoir commencé plus tôt. Mais si est définitivement mon antidote à l'âge qui avance, a-t-elle confié au magazine Gala. Bretonne d'origine, celle qui a remplacé Claire Chazal en 2015 tente également de ne garder que le positif dans sa vie. Pendant le confinement, alors qu'elle était à la tête d'émissions spéciales et tentait d'informer les Français sur la crise, elle retient par exemple l'entraide entre les gens et la solidarité qui s'était développée autour des soignants. Moi j'ai décidé de ne garder que les exemples de solidarité, les applaudissements pour les soignants. Les commerçants qui vendaient la marchandise de ceux qui n'avaient plus le droit d'ouvrir. Et notre immense capacité à s'adapter. Elle a été incroyable. Mais je suis du genre à regarder le verre à moitié plein, raconte-t-elle. Une leçon de vie qu'elle tente sûrement de transmettre à sa fille, Amalia, née en 2015. Une petite fille qui lui ramène toujours les pieds sur terre, quand le magazine lui parle de ses préoccupations et de ses derniers SMS envoyés, pas d'interview du président ou de ministre. Non, elle pense au menu de sa petite princesse, dont le père est l'homme d'affaires Nicolas Vix, qu'elle protège soigneusement de toute médiatisation. Maman, presque, comme les autres, elle organise des goûters d'anniversaire avec 10 copains. Pour la petite fille en sort lessivée. Résultat, ces héroïnes sont désormais devenues les maîtresses de maternelle. Et pour rappel, les jours qui arrivent ne vont pas être de tout repos pour la journaliste. Dimanche, en compagnie de Gilles Boulot, elle sera à la tête d'une émission spéciale pour annoncer les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Une tâche qu'elle connaît bien mais qui n'est pas très aisée. Si est assez éprouvant. On s'adapte au dernier moment. On reçoit les dernières estimations 10 à 15 minutes avant le reveal de 20h. Cette fois-ci, en plus, aucun bureau de vote ne ferme à 18h. Tous ferment à 19h ou 20h. On risque de ne pas pouvoir annoncer le résultat à 20h. On réfléchit à toutes les solutions, car on ne peut pas se permettre de communiquer un gagnant s'il y a le moindre doute. A-t-elle expliqué dans une interview pour Télé Magazine.